Ce soir, alors que nous nous apprêtons à entrer dans un repos bien mérité après une longue journée, nous nous tournons vers Dieu pour lui rendre grâce, mais aussi pour implorer sa protection divine. Dans sa parole, il est écrit dans Psaume 91, versets 1 à 4, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Alors que nous nous apprêtons à prier, nous nous mettons sous l'abri du Très-Haut, sous sa protection contre toute forme d'attaque spirituelle et physique. Nous déclarons que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, en qui nous avons toute confiance. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, nous venons devant le trône de Dieu pour exprimer notre gratitude pour la journée écoulée, pour ses bénédictions, sa miséricorde et sa grâce. Nous reconnaissons la main protectrice du Seigneur dans chacun des instants que nous avons vécus aujourd'hui. Cependant, alors que la nuit s'installe et que nous nous préparons à dormir, nous reconnaissons aussi que la nuit peut être un temps de vulnérabilité. Nous invoquons la protection divine. Nous demandons à Dieu de nous entourer de ses anges, de sa lumière et de sa puissance pour nous protéger contre les esprits maléfiques, contre toute influence négative, contre toute attaque spirituelle qui pourrait tenter de nous atteindre durant notre sommeil. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre bouclier et notre refuge, nous venons humblement devant toi en cette nuit pour te remercier pour la journée qui s'achève. Nous te rendons grâce pour chaque respiration que nous avons prise, pour chaque moment de joie, pour chaque défi surmonté. Tu es un Dieu fidèle qui nous accompagne à chaque instant et pour cela, nous te disons merci. Mais ce soir, Seigneur, nous nous tournons aussi vers toi pour te demander protection. En cette nuit, alors que nous nous préparons à dormir, nous te confions notre corps, notre esprit et notre âme. Nous te demandons de nous entourer de tes anges, comme tu l'as promis dans Psaume 91, versets 11 à 13. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Seigneur, que tes anges soient à chaque coin de notre maison, veillant sur nous comme une armée céleste. Que toute présence maléfique, tout esprit de peur, toute attaque spirituelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui cherche à troubler notre paix et notre sommeil soit chassé par ta lumière divine. Comme il est écrit dans Jean 1er, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Ô Dieu de lumière, que ta lumière éclatante brille dans chaque recoin de nos vies, dissipant toute forme d'obscurité et de malveillance. Nous invoquons ta force, Seigneur, pour que notre sommeil soit paisible et reposant, loin de toute perturbation maléfique. Protège nos pensées et nos rêves, afin qu'ils soient remplis de ta présence et de ta paix. Seigneur Jésus, toi qui as remporté la victoire sur la croix, nous rappelons que par ton sacrifice, nous avons la victoire sur toute forme d'esprit maléfique. Comme il est écrit dans Jean 3, versets 14 à 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Nous croyons en toi, Seigneur, et nous nous accrochons à ta promesse de protection et de vie. Que ton sang, versé pour nous, soit un rempart inviolable autour de nous. Nous déclarons ce soir que le mal n'aura aucune emprise sur nos vies, nos pensées, ni nos âmes. Nous proclamons que par ta puissance, Seigneur, toute force des ténèbres est anéantie et que ta paix règne en maître dans nos foyers.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, viens souffler sur nous ton esprit de paix, cet esprit qui apaise et qui réconforte. Nous déclarons avec foi que cette nuit sera un temps de repos divin, un temps où tu renouvelles nos forces, où tu apaises nos esprits, où tu fais ta demeure dans notre cœur. Nous rejetons toute peur, toute angoisse, tout cauchemar, et nous invoquons ta paix parfaite.
Comme il est dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous croyons en ta paix, Seigneur, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, cette paix qui est plus puissante que toute angoisse ou toute peur. Que cette paix descende sur nous maintenant et qu'elle nous accompagne tout au long de cette nuit. Nous terminons cette prière en récitant ces mots sacrés que tu nous as enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te confions cette nuit. Merci pour ta protection et pour la paix que tu nous offres. Que ta main continue de nous guider et de nous protéger. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, alors que nous continuons à prier, nous nous inclinons humblement devant ta majesté, reconnaissant la grandeur de ta puissance et la douceur de ta miséricorde. Ce soir, nous ne nous contentons pas seulement de te remercier pour les bienfaits visibles que tu nous as accordés tout au long de la journée, mais nous venons aussi te présenter notre gratitude pour les bénédictions invisibles, pour tes interventions silencieuses et ta protection constante. Bien des fois, nous sommes passés à côté de dangers sans le savoir, protégés par ta main puissante et par tes anges. Nous savons que c'est par ta grâce que nous avons été préservés du mal, et pour cela, nous disons merci. Pardonne-nous, Seigneur, si durant cette journée nous avons failli, par nos pensées, nos paroles, nos actions ou nos omissions. Nous reconnaissons que, malgré nos efforts pour marcher dans tes voies, il arrive que nous nous éloignions de ta lumière. Ô Dieu de miséricorde, pardonne nos péchés et lave-nous de toute souillure. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de les rendre conformes à ta volonté et de nous accorder la force de mieux faire demain. Que cette nuit soit aussi un moment de purification spirituelle, un temps où nous nous présentons devant toi avec un cœur repentant, implorant ta grâce pour commencer un nouveau jour avec des intentions renouvelées et un esprit purifié. Jean 3, versets 10 à 15 nous rappelle « Ta miséricorde infinie est l'appel que tu nous lances à revenir à toi. » Jésus lui répondit « Tu es le maître d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous croyons en toi et en ta parole. Tu es la source de notre vie, tu es celui qui nous relève de nos faiblesses et qui nous donne la vie éternelle. Ce soir, nous te prions pour que cette vérité pénètre nos cœurs et que nous soyons transformés par ta grâce. Donne-nous la force de te suivre fidèlement, d'écouter ta voix et de marcher selon ta volonté. Nous te remercions de nous avoir montré le chemin de la lumière et nous te demandons de nous maintenir dans ta lumière tout au long de la nuit.
Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos rêves, alors que nos corps se reposent, que nos esprits soient aussi purifiés par ta présence, que nos rêves soient inspirés par ta parole, que tu nous révèles ta volonté à travers nos songes, que tu parles à nos cœurs et nous donnes des visions divines. Éloigne de nous tout cauchemar, tout rêve troublant qui viendrait perturber notre tranquillité. Nous demandons que nos rêves soient un lieu où ta lumière brille, où ta paix règne, où ton esprit parle. Comme il est écrit dans Job 33, versets 14 à 16, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Parle-nous, Seigneur, dans nos rêves. Donne-nous des avertissements si nécessaire, révèle-nous ta volonté, éclaire nos chemins et montre-nous la direction à suivre. Que la nuit soit un moment d'intimité avec toi, où nous nous approchons de ta sagesse et de ta volonté parfaite. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, nous te demandons de faire briller cette lumière dans notre cœur. Là où il y a des ténèbres de doute, de peur ou de confusion, fais éclater ta vérité. Nous rejetons tout esprit de peur, car ta parole dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Que ta force règne en nous cette nuit, que ta paix envahisse nos cœurs, que ton amour nous entoure. Nous rejetons tout esprit de timidité, tout esprit de crainte, et nous proclamons que ta force est notre rempart. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes mains. Que ta présence divine habite notre maison, et que nous nous réveillions demain, renouvelés et fortifiés, prêts à te servir avec zèle et fidélité. Ô Père céleste, nous te prions aussi pour nos proches. Que ta main protectrice repose sur eux, où qu'ils se trouvent. Protège-les contre tout mal, bénis-les dans leur sommeil et accorde-leur la paix que toi seul peux donner. Que tes anges veillent sur eux comme ils veillent sur nous, et que nous soyons tous réunis sous ta bienveillance divine. Seigneur, nous savons que tu es fidèle, que tes promesses sont sûres et que ta parole ne retourne jamais à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée. Ce soir, nous croyons que tu nous as entendus, que tu es à nos côtés et que ta protection est sur nous. C'est dans cette assurance que nous fermons nos yeux, confiants dans ton amour et ta bienveillance. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta protection et nous t'adorons pour ta grandeur. Gloire soit rendue à toi, maintenant et à jamais. Amen. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous poursuivons cette prière, nous voulons encore et encore te rendre grâce pour ta constante fidélité. Que nos louanges montent jusqu'à toi comme un encens parfumé, agréable à ton cœur. Nous savons que tu entends les supplications de ceux qui t'invoquent avec foi et humilité. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre secours toujours présent dans les moments de détresse. Ô Dieu de lumière, alors que la nuit s'installe, nous prions pour ta protection contre toute forme d'obscurité spirituelle. Nous nous rappelons que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme il est écrit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que cette lumière éclaire chaque recoin de notre être, dissipant toute forme d'obscurité ou de confusion. Seigneur, tu es celui qui disperse les ténèbres par un simple souffle de ta présence. Nous prions pour que cette lumière céleste éclaire nos pensées, purifie nos cœurs et chasse toute forme d'esprit malveillant.
toute force qui tenterait de nous attaquer cette nuit, que ce soit par des rêves, des pensées négatives ou des attaques spirituelles, nous la rejetons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons avec force et foi que nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Nous nous tenons sur cette promesse, Seigneur. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous cette nuit sera sans effet. Toute flèche tirée par l'ennemi, qu'elle soit spirituelle ou physique, sera brisée par ton bouclier de protection. Nous sommes tes serviteurs et nous réclamons notre héritage divin, celui de la justice, de la paix et de la protection en Christ. Seigneur des armées, nous faisons appel à ton armée céleste, tes anges puissants qui obéissent à tes ordres et qui exécutent ta volonté. Qu'ils campent autour de nous cette nuit, comme il est écrit dans Psaume 91, versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous réclamons cette protection angélique, que tes anges soient nos gardiens, veillant sur nous tandis que nous dormons, qu'ils nous protègent de tout mal et nous conduisent dans un sommeil paisible. Seigneur, dans ta grande bonté, nous te prions pour que cette nuit soit un temps de guérison, de renouvellement et de restauration. Que nos corps, nos esprits et nos âmes soient restaurés par ta puissance bienveillante. Ô Seigneur Jésus, Prince de paix, nous te demandons de déverser ta paix sur nos cœurs en cette heure. Que toute anxiété, toute peur ou tout souci soit apaisé par ton doux souffle de tranquillité. Comme tu l'as dit à tes disciples dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous recevons ta paix, Seigneur, cette paix qui dépasse toute intelligence, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est un don direct de ton cœur. Que cette paix demeure en nous, régissant nos pensées, calmant nos émotions et nous portant dans un repos profond et restaurateur. Seigneur, nous demandons ta sagesse pour la nuit et les jours à venir. Comme Salomon a prié pour la sagesse, nous te demandons de nous accorder ce don précieux pour naviguer à travers les décisions que nous aurons à prendre. Qu'en cette nuit, tu insuffles en nous une clarté divine, une direction précise et une compréhension de ta volonté pour notre vie. Accorde-nous, Seigneur, des songes prophétiques, des révélations divines qui guideront notre marche avec toi. Nous croyons, Seigneur, que nos nuits peuvent être des temps où tu nous enseignes, où tu parles à nos cœurs. Nous prions donc pour que tu nous parles à travers des visions nocturnes, des rêves pleins de ta sagesse et de ta guidance. Que nos esprits soient attentifs à ta voix et que nous recevions tes instructions avec humilité et obéissance. Ô Seigneur, notre Dieu, nous prions également pour nos frères et sœurs qui, en cette nuit, traversent des moments de doute, d'inquiétude ou de combat spirituel. Nous te demandons d'étendre ta main puissante sur eux, là où ils se trouvent, qu'ils ressentent ta présence réconfortante et protectrice, que tu leur accordes la paix et la protection dont ils ont besoin pour affronter leur propre bataille. En cette heure, nous les couvrons de prières, en croyant que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.